l'économie, les agences de voyage sont soumises à des contraintes économiques telles que la fluctuation du taux de change ou le coût du pétrole impactant le prix des transports aériens. Les agences sont aussi dépendantes de la situation économique du pays, puisque la crise économique ou encore la baisse du pouvoir d'achat des Français impactent directement la demande. Enfin, l'intensité concurrentielle a aussi des conséquences sur l'activité et la rentabilité des agences de voyage. D'un point de vue social, les agences de voyage doivent s'adapter aux nouvelles tendances touristiques et la demande est donc en perpétuel changement. Les avis des consommateurs et les réseaux sociaux jouent aussi un rôle dans la prise de décision des consommateurs. Concernant le facteur technologique, celui-ci est de plus en plus important dans le domaine du tourisme. En effet, on assiste à une montée en puissance du e-tourisme avec une très forte concurrence qui influe sur la fréquentation des agences de voyage traditionnelles. L'évolution d'Internet entraîne aussi une désintermédiation des acteurs puisque les consommateurs achètent directement aux producteurs. D'un point de vue environnemental, ce facteur représente une influence grandissante puisque les menaces climatiques, les catastrophes naturelles et les conditions sanitaires peuvent avoir un impact conséquent sur la demande. De plus, la prise de conscience des voyageurs sur l'impact du tourisme et sur l'environnement est de plus en plus importante, ce qui entraîne de nouvelles formes de voyage plus responsables et plus durables. Enfin, concernant un point de vue légal, les agences sont encadrées par un ensemble de lois, de règlements et de normes qu'elles doivent respecter. Nous allons maintenant nous intéresser de plus près à l'offre et à la demande. Tout d'abord, il faut savoir que les agences de voyage jouent un rôle d'intermédiaire entre les clients finaux et les prestataires touristiques, tels que les tours opérateurs, les hôteliers ou encore les compagnies aériennes en revendant leurs prestations. Cependant, certaines agences sont aussi présentes dans la production des voyages. On constate que 80% des séjours des Français s'effectuent en France contre seulement 20% à l'étranger. Cependant, la majeure partie de l'activité des agences de voyage est déterminée par le volume des déplacements des Français à l'étranger, puisqu'un voyageur sur deux se rend en agence de voyage pour un séjour en dehors de la France, contre seulement 1 sur 10 pour un voyage dans l'Hexagone. L'activité des agences est aussi favorisée par une hausse des déplacements toutes destinations confondues entre 2016 et 2017 et une augmentation de 7% des réservations. Le prix est un critère primordial dans le processus d'achat des consommateurs, avec un budget qui oscille entre 500 et 1500 euros. Pour les Français qui n'ont pas de destination précise en tête, le prix reste le facteur le plus important pour 69% d'entre eux. Le choix des destinations à l'étranger est lié au contexte mondial et aux tendances qui sont en perpétuel changement. Certaines destinations voient donc leur activité progresser pendant que d'autres observent un recul. Les départs pour les voyages long courriers ont connu une hausse de 7% en 2017, avec en tête les États-Unis, la République dominicaine et la Thaïlande, et les destinations moins courriers ont aussi vu leur demande progresser de 5%, avec en tête l'Espagne, la Grèce et l'Italie. La demande varie aussi selon la cible. On distingue les individuels des groupes. Il faut savoir que le tourisme de groupe ne touche que 11% des Français, mais 60% des réservations se font via des agences de voyage. On dissocie également le tourisme de loisirs et le tourisme d'affaires. Concernant la clientèle loisir individuelle, il est possible de la segmenter selon divers critères sociodémographiques, géographiques ou comportementaux. On peut alors distinguer 5 grandes catégories: les familles, les couples, les groupes d'amis, les seniors et les solos. Nous allons maintenant nous intéresser à l'analyse concurrentielle. Pour analyser la concurrence sur le marché des agences de voyage, il est primordial d'étudier différents acteurs. L'intensité concurrentielle est relativement importante, avec environ 4000 agences de voyage en France, dont un tiers en Île-de-France. La majorité des agences de voyage proposent des offres similaires et vendent le même type de prestations, ce qui rend la concurrence encore plus intense. Concernant la menace des nouveaux entrants, celle-ci est forte, notamment due à l'évolution du e-tourisme. La présence d'Internet rend les barrières à l'entrée encore plus faibles dans le domaine du tourisme, avec des agences de voyage en ligne proposant des prix très compétitifs. La menace de substitution est une grande concurrence, puisqu'on assiste à une désintermédiation des prestations touristiques. De plus en plus de consommateurs réalisent et réservent leurs voyages sur Internet, sans passer par les agences. Le pouvoir de négociation des clients est plutôt limité, puisque les consommateurs ne peuvent pas négocier les prix et les conditions de vente. Cependant, la volatilité de la clientèle est très importante, notamment avec l'essor d'Internet. Le pouvoir de négociation des fournisseurs est lui important, puisque les agences sont dépendantes des différents prestataires. Cependant, la grande diversité des acteurs touristiques permet aux agences de voyage de jouir d'un large choix de fournisseurs. Il faut donc retenir que le tourisme est un marché porteur avec des flux touristiques de plus en plus importants. De ce fait, la demande se multiplie et se diversifie en suivant les nouvelles tendances et en s'adaptant au contexte mondial.
On insiste à une véritable évolution du secteur touristique avec la révolution numérique qui a entraîné une modification des acteurs. Avec l'essor du e-tourisme, les agences de voyage traditionnelles voient la concurrence s'accroître fortement. On peut donc s'interroger sur l'avenir des agences traditionnelles et sur la place de ces dernières dans cette révolution digitale. Nous allons maintenant passer à la synthèse de la revue de littérature. Tout d'abord, concernant la montée en puissance d'Internet dans le secteur du tourisme, il est important de noter qu'Internet a révolutionné le quotidien des Français avec en 2017 plus de 45 millions d'internautes et 73% d'entre eux connectés quotidiennement. Avec l'essor d'Internet, on assiste alors à la naissance du commerce en ligne. Aujourd'hui, le tourisme représente le premier secteur du e-commerce avec 44% des parts de marché. Le comportement des consommateurs dans leur réservation de voyage a alors évolué. En 2017, l'online a dépassé pour la première fois le offline, avec 53% des Français réservant leur séjour sur Internet et 4 consommateurs sur 5 qui ont préparé leur voyage en amont sur Internet. Les clientèles recherchent principalement des prix attractifs et 64% des internautes réservent même très en avance pour bénéficier des meilleurs tarifs. Avec l'évolution du numérique, on assiste aussi à l'émergence des réseaux sociaux ayant un impact sur la consommation touristique. Un Français sur 4 admet être influencé par les publications partagées sur ces plateformes. Et on assiste aussi à une montée des sites d'avis en ligne qui sont eux aussi de plus en plus plébiscités par les internautes, puisque 3 Français sur 5 consultent les avis en ligne des autres voyageurs avant d'effectuer une réservation. Le e-tourisme a donc un impact conséquent sur les agences de voyage traditionnelles. Tout d'abord, avec 1 Français sur 2 réservant en ligne, les agences de voyage ont vu leur fréquentation diminuer. On insiste à une concurrence des agences en ligne qui pratiquent des prix très bas, notamment dus à des charges moins importantes que les agences traditionnelles. Pour faire face à l'accroissement de cette concurrence, les agences de voyage vont alors modifier leurs offres et leurs services. Certaines ne sont pas forcément plus compétitives en termes de prix. Et du coup, on favorisait le contact client en employant du personnel plus qualifié. Face aux offres low cost, d'autres ont renouvelé leur activité vers des prestations plus haut de gamme et ciblant des voyageurs avec un plus haut pouvoir d'achat et donc plus attrayant pour leur chiffre d'affaires. Avec Internet, les voyageurs ont aujourd'hui à leur disposition des outils qui étaient auparavant réservés aux agences de voyage, ce qui entraîne une désintermédiation des acteurs et une baisse de l'intérêt des agences de voyage pour les consommateurs. On insiste aussi à un réel changement concernant le comportement des consommateurs. En effet, aujourd'hui, la moitié des clients se rendent en agence beaucoup plus informés et avec une idée plus précise de ce qu'ils recherchent. Les internautes sont aussi devenus des experts de la comparaison. Malgré l'importance d'Internet dans le secteur du tourisme, les agences de voyage traditionnelles n'ont tout de même pas dit leur dernier mot. 1 Français sur 5 sollicite encore les agences de voyage et cela s'explique par plusieurs avantages dont jouissent les acteurs traditionnels. Leur atout principal est la connaissance et les conseils. En passant par une agence de voyage, le consommateur s'assure d'être bien orienté et renseigné sur son futur voyage grâce à des professionnels qualifiés. Le deuxième succès est l'accompagnement des voyageurs, de la préparation du voyage jusqu'à leur retour. Cela permet aux consommateurs d'être à l'abri d'erreurs et de ne pas se retrouver seuls en cas d'imprévu ou de problèmes notamment. L'offre personnalisée est aussi un point positif. En effet, une part importante des voyageurs cherchent à se démarquer en créant leur propre voyage et les offres en ligne ne répondent pas vraiment à ce genre de demande. Un gain de temps est aussi un argument au profit des agences traditionnelles. Sur Internet, le consommateur perd beaucoup de temps à rechercher des offres correspondant à ses attentes et les agences de voyage peuvent s'occuper des différentes tâches administratives à la place du client. La facilité de paiement est un autre avantage puisqu'en se rendant en agence, les clients s'assurent que les transactions sont correctement effectuées et les moyens de paiement sont plus variés que sur Internet. Enfin, grâce au contact direct avec la clientèle, les agences de voyage jouissent d'un plus fort taux de fidélisation que les acteurs en ligne. Il est aussi important de noter l'évolution de la demande touristique. En effet, la demande sur le marché du tourisme évolue constamment afin de s'adapter au contexte mondial et aux tendances. Aujourd'hui, il est possible d'observer certaines tendances se dessiner. L'une des plus grandes tendances est l'intérêt grandissant des consommateurs pour les voyages sur mesure, avec une progression constante de 15%. À travers cette demande, les Français sont en quête d'inédits, de découvertes et d'une certaine flexibilité. De plus, ces offres ciblent essentiellement un public avec un pouvoir d'achat assez élevé. On assiste aussi à un vieillissement de la population qui engendre une hausse de la clientèle senior dans le secteur du tourisme. C'est un marché stratégique qui dépense en moyenne plus que le reste de la population et qui est un réel moteur d'activité, notamment lors des périodes creuses. Ensuite, on observe un intérêt grandissant pour la protection de l'environnement et le respect des populations.
Le tourisme durable se développe avec 75% des Français déclarant souhaiter des voyages plus responsables. L'écotourisme ne représente aujourd'hui qu'1% du marché, mais jouit d'une progression annuelle de 20%, notamment avec la jeune clientèle. La durée de séjour diminue également, mais à une fréquence plus importante, laissant place aux city breaks, qui sont des séjours urbains n'excédant pas 4 nuits sur place. Cela est favorisé par l'explosion des offres en termes de transport, l'augmentation du temps libre des Français et des offres très attrayantes en termes de prix. À travers ces city breaks, les voyageurs recherchent principalement une coupure avec le quotidien et un dépaysement. La révolution numérique et l'évolution du marché touristique présentent donc de nombreux avantages pour les agences de voyage, avec des nouveaux moyens de communication, une clientèle plus renseignée et prête à dépenser plus, ainsi que l'apparition de nouvelles tendances favorables aux flux touristiques. Cependant, des menaces apparaissent également avec une intensité concurrentielle importante des agences de voyage en ligne, une désintermédiation des acteurs, un rôle des agences traditionnelles moins évident et des voyageurs experts de la comparaison. Dans ce contexte, on peut alors s'interroger sur les stratégies adoptées par les agences de voyage traditionnelles pour faire face à l'évolution du marché du e-tourisme. Pour conclure, malgré la révolution du marché, le nombre d'agences est resté stable et 61% des agents de voyage se disent confiants pour l'avenir. Cela s'explique par les avantages que présentent les agences de voyage face à Internet. Elles ont donc tout à gagner en mettant en avant leurs atouts pour contrer les faiblesses que présente le e-tourisme. Les agences traditionnelles doivent aussi surfer sur les révolutions digitales afin de s'adapter aux nouvelles demandes en ayant une présence multicanale pour valoriser leurs offres et une communication via les réseaux sociaux pour être au plus près de la clientèle. Pour perdurer, les agences doivent également adopter des outils optimisant la conception des voyages et l'adaptation à la personnalisation de la demande. Elles peuvent aussi proposer des formations et pratiquer des veilles informationnelles et concurrentielles pour être toujours dans l'air du temps. Enfin, les agences de voyage traditionnelles peuvent s'adapter aux nouvelles tendances touristiques afin de fidéliser une plus grande part de la clientèle. De nombreuses stratégies commerciales ou de communication sont alors possibles pour répondre à l'évolution de la demande. Bien que nous sommes à l'ère du digital, les agences de voyage traditionnelles peuvent encore tirer leur épingle du jeu. Le contact humain sera toujours un atout majeur pour les acteurs du tourisme face à cette révolution technologique. Je vous remercie pour votre attention.